Sawadee-ka. Sawadee-ka et bienvenue sur la page de l'Office de tourisme de Thaïlande pour le live de Khao Soi. Alors, je m'appelle Plap Saropala, je suis du coup cofondatrice de l'atelier Thaï. Aujourd'hui, je ne vais pas travailler, je ne vais pas cuisiner seule. J'ai une invitée très spéciale, je suis très honorée de la recevoir à l'atelier Thaï. C'est Maud Ankawa, voilà, écrivaine, voilà, à succès. Elle a publié son dernier livre, Respire, le plan est toujours parfait au début de l'année. Oui. Voilà, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Elle est venue à l'atelier pour lancer son livre. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de la recevoir sous l'auspice de l'Office de tourisme pour faire un Khao Soi. Maud, bonjour. Bonjour à toi. Et merci de me recevoir, merci d'être là. C'est un bonheur et un honneur. De cuisiner avec toi, chef thaï, et quel honneur, je suis émue de ce qui se passe. Ah là, parfait. Alors, tu connais déjà la Thaïlande, tu y vas depuis plusieurs années. Oui. Apparemment, si j'ai bien compris, tu y vas tous les ans. Enfin, j'y vais régulièrement, voilà. Je ne veux pas dire tous les ans, mais très régulièrement. D'accord. Et du coup, tu aimes manger thaï? Et alors, par contre, je mange au moins 3 fois par semaine thaï. Ça c'est un exemple à suivre. C'est ce qui amène le bonheur. Ce qui amène le bonheur. Et est-ce que tu connais le plat qu'on va faire aujourd'hui? Alors non, vraiment non. Est-ce que vous connaissez le plat qu'on va faire aujourd'hui? Alors peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. L'Office du tourisme a fait quand même pas mal de campagnes là-dessus. Voilà, c'est le Khao Soi. Khao Soi, c'est un plat typique du nord de la Thaïlande. On en mange beaucoup à Chiang Mai. On le découvre, enfin, il y a beaucoup de personnes qui apprécient, presque autant qu'à Pad Thai, moi je dirais. Et d'ailleurs, le Khao Soi, cette recette nous a été demandée depuis le dernier live. D'accord. Voilà, on a fait le Pad Thai, le dernier live, et on nous a demandé de faire un Khao Soi. Donc du coup, on va faire un Khao Soi. Je suis moi-même de Bangkok, voilà, donc du coup, de la capitale. Et je ne mange pas le Khao Soi tous les jours, mais c'est un plat qui est très facile, enfin très facile. Une fois que vous avez trouvé les ingrédients, c'est très facile à faire. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de trouver tous les ingrédients qui ont été affichés. Voilà. Et alors, du coup, nous, on va vous le présenter. Et je pense que les lectrices de Maud aimeraient beaucoup la voir manipuler un pilon et un mortier. Voilà. Ça te met à l'épreuve. Je suis ravie d'ailleurs. Ça va bien se passer. J'en suis sûre. Alors, je vais quand même déjà présenter les ingrédients. Voilà. Tadam! Alors, je vous avais dit lorsqu'on a affiché les recettes, les ingrédients, qu'il faut au moins faire revenir quelques épices en avant, d'accord? Donc, du coup, moi, je les ai déjà faits, donc moi, n'aura plus qu'à mettre tous ces ingrédients-là dans le mortier et le piler. Je fais la présentation des ingrédients. Le Khao Soi, ce qui est très, très important, c'est qu'il faut les graines de cardamome noir. Tu connais ça? Oui. Tu vois, toi, tu l'as vu dans les marchés. On en trouve dans les marchés, mais justement, c'est peut-être intéressant de dire où est-ce qu'on trouve tout ça? Parce qu'on trouve ça en France aussi? Oui, alors tous les ingrédients qui se trouvent dans mon petit panier, du coup, ont été achetés en France. D'accord. Voilà, du coup, là, c'est les graines de cardamome noir. Voilà, il y a un petit goût un peu fumé. Et en fait, pour le Khao Soi, on ne fait pas de Khao Soi sans le cardamome noir. Je vous donnerai quand même quelques astuces pour faire le Khao Soi sans le cardamome noir, mais tout à l'heure, une fois qu'on aura vu les essentiels, d'accord? Du coup, on récupère ces graines et après, on les fait torréfier. Alors, du coup, je les ai déjà fait torréfier et on le fait torréfier à griller à sec et après, on va le piler, d'accord? Après, il y a le piment. Alors, pour le marché français, pour les Français, j'utilise le piment d'Espelette, d'accord? Pas les piments rouges qui piquent. Je sais pas, tu manges piquant? Oh oui, j'adore. Vraiment? Vraiment, mais alors quand je mange thaïlandais, je dis très peu piquant parce que très peu piquant, c'est déjà extrêmement piquant pour les Français. Alors, il faut dire pas de piment, il faut pas dire mai pet, parce que mai pet, il y a le mot pet. Pet. Voilà, donc du coup, on dit il faut dire pas de piment du tout. Et voilà. Déjà, c'est très pimenté. Alors, je reviens sur les ingrédients, excusez-moi. Alors, du coup, on a dit les graines de cardamome noir, la poudre de curry, d'accord, du gingembre, donc du frais mais torréfié. Torréfié, ça veut dire passer à la poêle. Hein, griller à sec. Voilà, griller à sec, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu caramélisés autour. Le curcuma. Alors, je crois que hier soir, j'ai vu quelqu'un qui a demandé.
sur ta page d'ailleurs, je crois que si on n'avait pas de curcuma fraise, on peut le remplacer par le curcuma, enfin par autre chose. Oui. Alors du coup, moi je dirais par le curcuma en poudre. Oui, en poudre aussi, on Après, trouve facilement ça. Du coup, on divise par 2 les proportions. C'est-à-dire que je crois que j'ai dû dire une cuillère à soupe, peut-être du coup mettre une demi-cuillère à soupe en version poudre. D'accord. Après, dans des graines de coriandre, là, voilà, les graines de coriandre. Les échalotes. Alors, la même chose, je les ai épluchées et je les ai torréfiées. D'accord. Aussi, là, sur le piment d'Espelette, des graines de poivre. Là, on voit peut-être pas très bien. Voilà. Du sel. Alors, j'ai utilisé le sel rose d'Himalaya. C'est juste comme ça que j'en avais. Voilà. Ça aurait pu être le sel de roche. La fleur de sel pour les Français, ça marche aussi. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il manque quelque chose? Non, c'est bon? Alors, du coup, tu es prête? Eh bien, je suis prête. Je suis prête. Alors, j'ai pas l'habitude du pilon parce que... Alors, tu es gauchère ou tu es droitière? Je suis droitière. Alors, vas-y, prends le pilon dans ta main. Droite. Voilà. Et puis avec la main gauche, tu tiens voilà, c'est ça. Il n'a pas l'air de bouger bien parce que c'est quand même très lourd. Non, t'inquiète pas. Voilà. Alors, du coup, on commence par le sel. Attends. On va mettre les graines de cardamome noir. On va mettre j'ai le mot qui manque, le curcuma. Voilà. Le gingembre. En fait, on va tout mettre, hein, en gros. Les graines de... Je vois que tu as un ordre alors qu'en fait, je vais tout piler. Hein. C'est ça. Ouais. Mais tu vas voir, en fait, l'ordre à laquelle je le mets, ça va être plus simple pour toi pour le piler. Ah. Voilà. Alors, là, faites comme moi, hein, si vous n'avez pas l'habitude du pilon. Et après, on rajoutera en dernier le poivre aussi. Voilà. Okay. Et après, on mettra en dernier ça, non plus tard. C'est pas grave. Vas-y. J'y vais, alors tu me dis. Hein. Vas-y. J'y vais fort? Fort. Alors, il me faut une petite cuillère. Voilà. Oh. Moi, j'en perds la moitié. T'inquiète pas, j'avais mis quelques graines en plus au cas où. Alors, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en face de moi, il y a quand même des cuisiniers, il y a toute la régie. Et puis, tout le monde rigole de la façon dont je fais. Donc, ça ne doit pas être tout à fait exact. Hein, mais merci. Merci de vos encouragements. Mais si, c'est bon. C'est parfait. Tu vois, à l'atelier, généralement, c'est mon associé qui pile. Merci, Nicolas. Tu as de la chance aujourd'hui, c'est moi. Je répète ce qu'on a mis dans le pilon. Pour les personnes qui viennent juste d'arriver, on a mis du sel, le curcuma, du gingembre. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Le grain de cardamome noir, des graines de coriandre, le piment d'Espelette. C'est tout, hein? C'est tout ce que j'ai mis, je crois. Ça va? Ouais, ça va bien. Tu vois toute la... Je sais pas, j'ai l'impression d'être en Thaïlande. Là. Je sais pas, ça sent, t'as vu, t'as les effluves qui arrivent. Je suis pas sûre de vouloir goûter comme ça tout de suite. C'est un peu... Mais ça doit être fort, mais ça... Alors, et le but, c'est qu'on va vraiment essayer de rendre cette pâte homogène. Il faut plus qu'on voit ce qu'il y a dedans. Comme ça, la recette, enfin, le secret de la cuisinière est préservé. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu mettes un petit peu... Une vraie pâte. Alors, attends, il faut que je fasse gaffe de ne pas en mettre partout. Et puis que j'y aille un peu plus fort, c'est ça? C'est ce que tu es en train de me dire. Il ne faut pas que j'hésite à y aller plus fort. Il ne faut plus qu'on voit ce qu'il y a eu au départ. Et c'est là la limite de mon sport, de mon bras, tu vois. Tu peux changer de bras si tu veux. Ah, je suis gauchère maintenant. Ouais, comme ça, c'est symétrique. Voilà, comme ça, je muscle tout. Alors, je vois qu'il y a des bonjours de Kuk-Kak de Phang Nga. Sawadika Phang Nga. Phang Nga, c'est une province au sud de la Thaïlande. Tu as déjà été au sud, dans le sud? Oui, j'ai été dans le sud, mais comment tu dis la ville? Kuk-Kak. Voilà. Et aussi, bonjour à la Belgique. Il y a la Belgique aussi. Je vais t'aider. Tiens, regarde. Voilà. Je te promets, c'est la partie la plus sportive. Après, c'est bon. Voilà. Super. Généralement, à partir du moment où j'ai mis tous les ingrédients de la pâte de curry dans le mortier et le moment où on le finit, il se passe 8 minutes. 8 minutes. Ok. Autrement dit, je reprends mes esprits.
Non, c'est Non, pas mais mal. là, c'est pas super, mal, c'est là, super. Là. je me sens Franchement, bien. c'est super. Voilà. Ouais, je sens que tu m'encourages Ah là, pour non, que je ne mais lâche là, rien. T'inquiète Encore pas, un de peu toute là, façon, je il y a pense, de l'aide. parce que là, on voit ce qui se passe. Voilà, il faut qu'on Ouais. voit, on voit plus Et rien. le secret n'est pas préservé. Oula, pardon. Voilà. Et, ça sent, et là, on sent vraiment le cardamome noir, on sent le mélange qui s'opère. Et vous verrez qu'en fait, il n'y a pas dans cette pâte, il n'y a pas d'ail hein, ici. Alors, et là, c'est là où ça se corse, on va rajouter Vas-y, les rajoute. échalotes. Voilà. Alors, fais attention parce que là, comme c'est un petit peu humide, ça, Oui. Ça pourrait quoi? ça pourrait sauter. D'accord. Voilà, tu fais attention. Donc j'ouvre la bouche, là c'est Voilà. là qu'on goûte. Non, non, non. Je ne suis pas sûre que tu l'apprécies comme ça. Bonjour l'île de la Réunion, Brigitte, bonjour. Et bonjour aussi Marseille. On nous regarde toute la France, ça fait toujours plaisir. Ouais, on voyage en même temps dans toutes les régions. Est-ce que vous trouvez ces épices dans toutes les régions d'ailleurs? Vous nous répondrez, parce que c'est pas si simple quand même de trouver toutes ces épices. Toi, ça a l'air très naturel, mais tu connais les endroits secrets. À Paris, peut-être déjà, tu peux au moins donner tes endroits secrets à Paris. Ouais, c'est vrai qu'on fait beaucoup de courses à Belleville et dans le 13e. Et par contre, il y a une chose que je n'ai pas réussi à trouver. Alors, tout de suite, c'était la... Oh, il y a la main là. Ah, tu vois, je prends la main gauche, je prends la main droite, j'ai compris qu'il fallait tout mélanger. Voilà, super. Et en fait, j'ai trouvé les graines de cardamome noir sur Internet. Ah, Ouais, je les ai commandées sur Internet au départ. d'accord. Et c'est après que j'ai... Je le prends. C'est après que j'ai trouvé dans le magasin spécialisé dans le 13e. Voilà. D'accord, J'ai fait quelques essais quand même pendant les vacances. Voilà. ça marche. Et ben, vous partagez aussi dans vos villes les secrets de où trouver toutes ces épices. Ouais. Et puis sinon, bah, vous venez à Paris, hein, on va faire des ateliers ici, non? Avec plaisir. Voilà. Ça va? Tu veux que je reprenne la main? Est-ce que tu crois que c'est nécessaire? Non. Je ça sens va que pas. si je sens, reprends un peu là. Non, mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué avec Alors là, vous aviez la technique de base, c'est-à-dire la technique de débutant. Et maintenant, regardez bien la technique de professionnel. Non. Et simplement observez la différence. Voilà. Non, mais c'est juste... voilà. Pour te soulager. Voilà. Voilà. Ah oui. Alors, je ne vous cache pas que d'habitude, à l'atelier, c'est mon associé qui fait ça. Et tu vois, Nicolas, à quel point... parce que là, finalement, il y a le débutant avec moi, il y a Plap qui est dans la moyenne, mais il y a Nicolas derrière qui est exceptionnellement bon. Oui, il a fait très longtemps ça. Voilà. Et alors, chez vous, si vous n'avez pas de mortier, vous pouvez aussi, à partir de ce stade-là, le mixer. Voilà, avec un mixeur. Voilà, parce que Ah, c'est pour ça. notez l'astuce quand même. Hein. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est le fait d'utiliser un mortier, un pilon, c'est le fait d'écraser, en fait, de presser les huiles essentielles que contiennent tous les vrai que ça sent épices. Voilà. Et après, on le finit. Voilà. Voilà. Hop. C'est sportif. Hein. C'est sportif, c'est pour ça qu'il faut quand même avoir des muscles. Et franchement, c'est quand même hyper agréable de le faire soi-même. C'est un peu sportif. Moi, j'ai pas beaucoup de muscles dans les bras. Mais ça t'arrive de faire des currys ou pas? Oui, mais alors je dois t'avouer quand même une chose. Que C'est que bien souvent, j'achète la pâte de curry, quand même prête, chez un petit Thaïlandais près de chez moi, qui est une femme qui est extraordinaire. Et voilà, donc là, j'apprends pour la première fois à trouver les épices. Enfin, là, elles étaient là. Et puis surtout à les travailler. Donc, Alors, on aime bien faire. Enfin, c'est vrai que c'est plus simple. Ça nous arrive aussi à l'atelier d'acheter des pâtes de curry. Mais lorsqu'on peut, on préfère le faire nous-mêmes parce que dans les pâtes déjà prêtes, tu vois, même si c'est écrit qu'il n'y a pas de conservateur, c'est très salé parce que c'est le sel qui préserve. Alors du coup, une fois que c'est souvent pimenté. Toi, tu es peut-être à l'aise avec les piments, mais tout le monde ne l'est pas. Donc du coup, on en met juste très très peu. ouais, tu es obligé de doser. Voilà, c'est ça. Alors, il y a l'ingrédient, on met l'échalote. Oui, on a mis les échalotes. Ça y est. Vraiment dernier. Hein. Ouais. Ça sent bon. Et la prochaine étape, c'est qu'on va
allumer la plaque à induction dans 3 minutes. Ah, alors ça, on n'a pas du tout répété, comme le reste d'ailleurs. Alors comment dire, je voudrais pas avoir l'air d'une poule qui trouve un couteau, parce que la plaque est quand même très simple. J'imagine que c'est on-off déjà, Oui, mais je voudrais pas péter la plaque alors qu'on a eu quelques problèmes de technique de départ. Oui. Donc tu vas me montrer. Oui, t'inquiète pas. Alors, bonjour Clermont-Ferrand, Toulon, Toulouse, Strasbourg, waouh! Sainte-Maxime dans le Var, Madagascar, la Corse. Ça va Ouais, ça est international. Je sais aussi que j'ai eu quelques messages du Canada, du Québec, qui est en décalage horaire total, donc ils vont regarder en replay. En replay, mais merci d'être là, merci. Merci pour votre belle énergie parce que ça crée tous ces événements et c'est toujours très 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 agréable. J'ai lu dans... Et puis moi j'apprends à chaque instant. J'ai lu dans Respire que avant de connaître moi, j'ai d'abord lu ton livre. C'était Kilomètre Zéro. Je l'ai lu il y a en 2018, je pense. D'accord. Voilà. Et en fait, du coup, et c'est très drôle parce que quand les éditions Erol nous ont contactés, je ne savais pas du tout qui est-ce qui venait à l'atelier. Tout ce qu'on m'a dit, c'était le lancement d'un livre. D'un nouveau livre. C'est bon, ok, très bien. Je ne savais même pas que c'était un livre qui se passait en Thaïlande. Ah, pas du tout. Et alors, du coup, je revenais de Thaïlande. Je crois que c'est là où mon associé m'appelle et me dit « Ah, Plap, tu sais, c'est l'auteur d'un livre, Kilomètre Zéro. » Je dis « Mais Kilomètre Zéro, je connais, je lis. En plus, j'ai beaucoup aimé ce livre. » Et c'est là où tout a commencé. Du coup, j'ai reçu Maud le 20 janvier. Oui, voilà. Avant le confinement. Avant le confinement, c'est ça. Pas de mortier, on peut utiliser un mixeur électrique? Oui. Alors par contre, bien mixé, hein. Parce que c'est pas... le fait de piler, c'est vous pressez les huiles essentielles et ça se mélange, ça s'écrase. Mais le fait de mixer, ça coupe. Ça coupe. C'est pas tout à fait la même chose. Mais je vous cache pas que si ma grand-mère avait un mixeur, je pense qu'elle aurait utilisé aussi un mixeur. Voilà. C'est bon là? Je sais pas, je pense que c'est pas mal, hein, mais peut-être qu'il faut que Nicolas vienne voir. Nicolas à l'inspection du travail fini. Voilà. Là, on voit plus rien, on est d'accord? Ouais, non, là, on voit plus rien. Tous les secrets sont préservés, là. Voilà, extrait de mode. Il n'y a que vous qui connaissez les secrets, maintenant. Voilà. Ça fait vraiment une pâte, hein, Ah oui, j'ai vu aussi une des questions qui est passée, c'était, mais je suis désolée si je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Je crois que c'est passé hier soir et j'étais dans les préparatifs sans doute. On m'a demandé si, je crois que la personne avait déjà la pâte de curry et elle m'a demandé si on pouvait l'utiliser. Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, je ne sais pas quelle est la pâte de curry qu'elle avait. Oui. Je ne connaissais pas les ingrédients à l'intérieur de la pâte parce que oui, ça change beaucoup en fait. La recette. Voilà, c'est ça. Alors, mais après j'ai aussi une astuce. Parce que là, c'est déjà trouver le cardamome noir. Enfin, j'ai pas trouvé tout de suite le cardamome noir. Il a fallu que je commande sur internet. Mais j'ai une amie très chère qui est de Chiang Mai, qui m'avait dit une astuce, mais il y a très très longtemps, lorsqu'on était toutes les deux encore étudiantes ici. Elle m'a dit, mais plat pour faire un khao soi, le plus simple, et ça c'est vraiment la version la plus simple, c'est de mélanger la pâte de curry rouge avec la poudre de curry. D'accord. De la poudre de curry qu'on trouve partout. Traditionnelle. Voilà, c'est ça. Mais après, alors, ça c'est juste un petit clin d'œil pour les personnes qui aimeraient manger un khao soi, mais qui n'ont pas accès à tous ces ingrédients-là, mais qui trouvent la pâte de curry rouge dans les rayons de supermarché. Voilà, là, on est bon. Pardon. Ça fait vraiment une pâte, là. Là, on y est. Voilà. Pas de feuilles de moutarde, est-ce grave? Non, ce n'est pas grave du tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on peut le mettre, vous pouvez utiliser des pickles de légumes. Oui. En fait, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi la feuille de moutarde, mais si vous avez des pickles de légumes, des pickles de carottes, des pickles de choux, vous pouvez aussi le remplacer par ça. On va rajouter la poudre de curry, il n'y a pas vraiment besoin de le mixer. D'accord. C'est juste de la mélanger. C'est un mélanger, voilà, c'est ça. Okay. Voilà. On va allumer la plaque à induction. Alors, vas-y. Là.
On va mettre un peu d'huile. Je sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé non plus. Voilà. C'est toi qui as l'huile. C'est moi qui ai l'huile. Alors, on me demande le prix d'un mortier dans un magasin asiatique. Il y a 10 ans. Alors, celui-là n'est pas à vendre. Non, n'est pas à vendre, c'est vrai. Déjà. Si vous saviez le nombre d'années qu'on a fait des ateliers avec, on est parti partout en région parisienne avec. Tiens, vas-y. Tu peux tout verser, tu peux tout verser. Ok. Voilà. Ça, c'est très difficile, si on me demande de faire, donc je vais y aller délicatement. Alors, juste pour donner une idée, celui-ci, je l'ai acheté en France, dans un magasin de décoration en France, il y a presque 10 ans, et je l'ai payé 30 €. Donc, c'est de l'huile qu'on vient de verser. Oui, c'est de l'huile de tournesol. De l'huile de tournesol qu'on vient de verser. Okay. Ah oui, il ne faut pas que tu le... C'est voilà, bon, c'est bon. Il ne faut pas lever la poêle, sinon le truc s'arrête. Enfin, tout est électronique. Vraiment, j'ose à peine toucher le matériel. C'est vrai qu'on n'a pas pensé de cuisiner avec le charbon. Au feu de bois. Ouais. Ah, sinon on peut trouver aussi le mortier à 1. Attends, 2 secondes. Là, ça vaut le coup. Attends, ça vaut le coup là. Remonte, attends, n'efface pas là. Parce que là, on a des questions qui arrivent en direct. Il faudrait filmer ça parce que c'est écrit en thaïlandais. C'est-à-dire que moi, là, je suis perdue. Et en face, on me fait non, montre pas. Bon, bah, c'est dommage, c'était super. C'est vrai que l'équipe de l'Office du tourisme me dit, mais le mortier, ça se trouve à Ansila. C'est pas faux. Alors, il faut aller en Thaïlande. Ah, ça chauffe là, ça y est? Oui, ça chauffe bien. Alors, là. Je suis désolée, je reviendrai sur le mortier plus tard. Voilà. Alors, attention. Voilà. Là, je me recule, je ne connais pas le... Allez, dis-moi, j'étale? Vas-y. Tu peux tenir la... Ça, je l'étale avec ça? Ouais, c'est ça. Allez, je le fais fondre dedans, Oui. Comme ça? S'il te plaît. Voilà, tu fais revenir. Oh, ça sent bon, là, je vous garantis que ça... On peut avoir les odeurs en direct sur Facebook? Il n'y a pas un logiciel, un truc, il faudrait y penser? Tout est possible, tout est possible. Voilà. Hop. Et après, tu vas rajouter l'équivalent de 3 cuillères à soupe de lait de coco qui se trouve juste à côté de toi. Ok, j'y vais. Voilà. J'essaie juste ça de sera bien plus simple l'étaler. d'étaler avec. Avec, ok. Ouais. Alors, je prends ça. Donc, 3 cuillères à soupe, tu m'as dit. Oui, l'équivalent, voilà. Pour que tu étales plus facilement. Hop. J'ai fait généreux parce que j'aime ça. C'est pas grave. De toute façon, tout va aller au final à l'intérieur. Alors, effectivement, ça s'étale beaucoup mieux. On baisse un tout petit peu. On est sur feu très doux. Donc, voilà, pour que ça n'éclabousse pas. Alors, feu très doux, c'est 500 sur cette plaque. Non, bonjour de Tunis. Ça va dire Tunis. Voilà. Parfait. Là, on va augmenter un tout petit peu. Donc, quand tu dis... Et de Suisse aussi. Bonjour de Suisse. Bonjour Suisse. Dis-moi, quand tu dis feu très doux, c'est combien? C'est 3-4 sur une plaque traditionnelle? Alors oui, feu doux, pour moi, c'est 3-4 sur 9. Sur 9, voilà, ok. C'est ça. Et là, on monte. Là, on a augmenté un tout petit peu. Tu peux rajouter encore un tout petit peu de lait de coco. Finalement, j'ai pas été assez généreuse. Donc, ça fait plutôt 4-5, quoi. Oui. De toute façon, allez, 6. Allez, vas-y, j'aime bien. Hop. J'aime bien cette générosité. On double. Voilà. J'essaie de faire vraiment la recette au fur et à mesure avec vous. Parce que sinon, j'aurais pu couper les autres légumes en même temps. Mais on se dit que ça nous permettra de déguster ensemble. Alors, l'astuce pour avoir les odeurs sur Facebook, c'est de le faire en même temps. Donc, pour ceux qui bossent et qui ont vraiment préparé avec nous, vous le faites en même temps. Si vous êtes débutante comme moi, ça se fait. Et puis, vous faites les mêmes gestes des débutants. Et puis, il y a Plap qui viendra corriger. Tiens. Ok. C'est plus simple. Ça, c'est le signe de c'est le signe en face, parce qu'on a d'autres chefs en face. Alors, on disait que comment dire, le faire en même temps avec nous, c'est une astuce pour avoir les odeurs, mais aussi pour gagner des cadeaux. Parce que si vous faites alors aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et je crois que c'est jusqu'à la fin de la semaine prochaine, vous pouvez gagner des cadeaux avec l'Office national de tourisme de Thaïlande. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut gagner? Je crois qu'il y a des cours de cuisine avec Atelier Thaï, des livres dédicacés de mode. Et l'un avec l'autre en plus. Parce que le doublé est pas mal. Alors, il y a aussi le livre Carrément Thaï, notre livre de cuisine. Je vous montrerai tout à l'heure, parce que là, il faut que je surveille. Oui. On va mettre le poulet. C'est maintenant qu'on met le poulet. Vous voyez, c'est très simple. Voilà. J'avais dit les morceaux de poulet... Des pilons, en fait.
En fait, je voulais que ce soit entier, mais en fait, rien que le pilon, il fait déjà presque 200 grammes. Donc tu mets pas des filets, tu mets plutôt les pilons, hein, c'est ça? Alors, pour cette recette-là, Ouais. c'est les C'est pilons. mieux. C'est plus le morceau sur l'os. Est-ce que je mets par-dessus ou... vas-y, Ouais. mélange. Maintenant, tu peux tout mélanger. Ok. Et là, on rajoute le lait de coco. Et là, on rajoute le lait de coco. Voilà. Tu veux que je te donne deux spatules? Regarde. Regarde, hop, je fais attention. Super. Voilà. Et Donc on c'est à la rajoute le lait de spatule, coco. hein. Avec la Tefal c'est mieux, moi pas bien l'habitude. Et on met le... C'est là. Et tu mets tout le lait, On enfin met tout le ce lait qui de reste. coco, ouais. Ok. Et après, ça va mijoter. Et là, ça commence à être pas mal là. Il y a 10 000 façons de faire, enfin 10 000, il y a plusieurs façons de faire un khao soi. Mais j'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus simple que possible. Ça sent bon jusqu'à chez moi, Île-de-France. Merci, ça sent Oui, très bon ici. on a ouvert les fenêtres, c'est pour ça. Tout Paris, jusqu'à la Grande Couronne et Super, dedans. ah bah, on est Super. ravis, on est ravis. Je laisse mijoter. La Côte d'Ivoire aussi, Sawadika, Côte d'Ivoire. Oui, du coup, je suis très contente. Merci de vous connecter aussi nombreux. J'espère que vous allez pouvoir refaire la recette et aussi poster la photo ouais, voilà, bien. de votre recette. Comme ça, vous pourrez gagner des cadeaux. Là, je rajoute un tout petit peu d'eau parce que mon lait de coco il est Très épais. il est très épais. Donc, du coup, je rajoute un tout petit peu d'eau. Et là, on va augmenter un petit peu et on va laisser mijoter. Voilà. Le Maroc aussi nous dit bonjour. Bonjour. Alors, je laisse ça. Et maintenant, ça va mijoter. Ok. Tu surveilles, tu as toujours ton œil gauche, ton œil droit dessus. Ok. Voilà. Œil droit, œil gauche. Je regarde en même temps ce que tu fais et je reste, je surveille comme le lait sur le feu. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser aux autres ingrédients, c'est-à-dire à la garniture. Parce qu'il faut pas Ok, que j'ai baissé, bien, ouais, c'est j'ai baissé un parfait. peu. Ouais. Voilà. Alors, je présente le reste des ingrédients. Alors, nous avons des nouilles de blé. Alors, peut-être que si vous l'avez acheté dans un supermarché spécialisé, vous l'avez peut-être acheté un jaune. Alors, moi, je les ai fait moi-même. J'avais le temps, donc du coup... T'as fait des nouilles? Oui, j'ai fait les nouilles. Aïe. Voilà. Ah oui. Donc, c'est des nouilles de Sont blé. belles. Hein. C'est simplement des œufs, de la farine et du sel et de l'eau. Voilà, c'est juste ça. Il y a des œufs aussi, il y a des œufs. Elles sont fraîches. Alors, les feuilles de moutarde, les fameuses. Alors, c'est des pickles. Alors, en fait, on mange les feuilles de moutarde édulcorées. En fait, comment dire, c'est un peu comme c'est un pickles, mais il y a un petit goût sucré qui est assez agréable. Voilà. Enfin, moi, j'aime bien. Il y a peut-être des personnes qui n'aiment pas. Si vous n'avez pas de feuilles de moutarde, vous pouvez aussi le remplacer par des pickles. Alors, moi, j'ai fait aussi mes pickles, mais des pickles de chou blanc. Voilà. Mais en fait, s'il est un peu marron, c'est parce qu'en fait, je les ai fait tremper avec du vinaigre de kaki. Pardon, De kaki. de kaki. Plap en thaï veut dire le kaki. Ah, Du coup, donc tu fais tout à base de kaki Non, non. depuis que t'es née. Quand je peux. Quand je peux. Non, mais Alors, tu ouais. vois, mais où est-ce qu'on trouve du vinaigre de kaki? Moi, j'en ai jamais entendu parler. Dans des supermarchés spécialisés, mais plus coréens. D'accord. Voilà, mais c'est juste qu'en fait, je suis passée, j'ai vu, et je me dis, Et oh, tu mais c'est moi. Du Ok. coup, j'ai acheté. C'est juste Dis-moi ça. juste les feuilles de moutarde, ça se trouve assez facilement aussi, parce que moi, je ne Alors, connaissais pas. alors, ça se vend sous vide. Vas-y, sors. Charlie. On peut le... Ouais, Bien on peut, sûr, vas-y, vas-y. ok. Voilà, bah, en fait, Ah oui, donc c'est comme ça. ressemble D'accord. Les feuilles de moutarde. Et en fait, c'est acide, acidulé, c'est salé. Voilà. Et en fait, c'est D'accord. très simple. Si vous l'avez, hein, on va le couper. Donc, du coup, là, cette partie, je vais le faire, hein, Maud, puisque j'ai la main dedans. Ouais. Voilà. Et ces feuilles de moutarde, ça va contrebalancer la richesse du lait de coco. Tu vois, c'est un peu gras. Là, c'est le côté acide D'accord. enfin, du coup, ça va dans le plat. Le Cameroun, bonne odeur jusqu'en Vendée. Le Cameroun aussi, bonjour le Cameroun. Voilà. Voilà, donc du coup, je coupe. Ça veut dire qu'elles sont déjà préparées, ces feuilles de moutarde, Oui, quand tu tout les à fait. achètes, c'est ça, elles sont déjà comme, enfin c'est acide un peu comme, Tu veux goûter? ça trempe, ouais, Vas-y. ça trempe comme dans le cornichon, c'est ça? C'est ça, mais c'est plus sucré que les cornichons. Ah oui, c'est très bon. Tu vois. C'est franchement très bon. Ouais, il faut trouver les feuilles de moutarde, laisser tomber les pickles. Trouver les feuilles de moutarde, c'est... J'irai faire un tour dans les supermarchés et puis je vous dirai si je trouve facilement, sinon on reviendra aux pickles. On ira faire des courses ensemble si tu veux. Moi. Ah Comme ça, voilà, on il y a ira. une question qui est, est-ce possible de déguster votre cuisine sur Paris? Alors non seulement c'est possible, mais je vous y invite au point qu'on y a même pensé de réunir un certain nombre de lecteurs. On l'avait fait au lancement de Respire,
pourquoi pas de faire une journée entière ici à l'atelier taille avec les enseignements, avec les cours de cuisine, manger ensemble. On va y penser très très vite. On est en train de mettre ça en place et tout en respectant les gestes barrières Ouais, on fait attention à ça. voilà, on réduira la salle, enfin la salle qui est assez grande de conférence. On a le pouvoir de réduire et de grandir la salle. On a tous les pouvoirs, on a tous les pouvoirs et vous avec. Donc on va faire ça très vite et oui, vous pouvez venir, c'est ouvert depuis le déconfinement et vraiment tout est respecté ici pour qu'il n'y ait pas de problème. C'est vrai, j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de lectrices, des lecteurs, enfin, j'ai vu beaucoup de lectrices qui demandaient des cocolocos. Ah oui, mais ça c'est obligatoire. D'ailleurs, je sais qu'il y aura quelques déceptions de ne pas en faire aujourd'hui, mais justement, on va en faire ensemble. Alors là, je coupe la ciboule, là, pendant qu'on parle. Ça va être la garniture, c'est bon. Ouais. Tu peux retourner le morceau de poulet aussi de temps en temps, s'il te plaît. Ok. Voilà. 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 Hop. Il y avait une feuille de moutarde, je l'ai trouvé. Ok, voilà. Là, je crois que ça suffit. Hein. J'ai dit qu'il fallait juste quelques 8 tiges, des petites tiges d'habitude, mais j'en avais pas. Donc, du coup, j'ai trouvé que des grosses tiges de ciboule. Alors, la moutarde, il faut la cuire à l'eau avant. Alors, non, parce que c'est souvent déjà cuit. Mais la feuille moi, je les lave, parce qu'en fait, ils sont dans une espèce de l'eau saumurée. Donc, je lave 2 ou 3 fois pour enlever cette odeur. Qu'est-ce qui donne cette belle couleur aux nouilles? C'est le curcuma. Merci de l'avoir remarqué, en effet. Alors, j'ai laissé la recette sur la page Instagram d'Atelier Taille des nouilles, mais en fait, au lieu de mettre le thé vert, en fait, sur ma page Instagram, j'avais fait ces nouilles-là pendant le confinement. Oui. Et en fait, du coup, pour cette recette-là, j'ai mis le curcuma à la place du thé vert. Voilà. Tu peux mettre du thé vert, c'est ça? Oui, tu as dit, le thé vert matcha. J'avais mis le thé vert matcha. Qui donne une couleur donc forcément verte, voilà, c'est du matcha. C'est ça. Il faut que je goûte. Elles sont fraîches, hein? Oui, elles sont fraîches. Je les goûte comme ça. J'aurais pu aller chercher des nouilles aussi au supermarché, mais bah non, c'est tout de suite moins exotique. Voilà, mais j'avais la possibilité de les faire. D'accord. Voilà. Là, je remets la feuille de coriandre. Je vais couper aussi. Oui, on peut ouais, le but, c'est que le poulet est cuit. Voilà. Là, j'ai coupé les tiges de coriandre. Voilà. Et là, on va couper les oignons rouges. Voilà. J'aurais dû débarrasser. Comme ça, on va le mettre dedans. Ça va, moi, toi? C'est très bien, ça cuit très bien. J'ai qu'une envie, c'est de plonger une cuillère pour goûter la sauce. Mais je vais le faire quand le plan sera par là. Tu vois, je vais le faire en douce, de goûter. Parce qu'il faut goûter régulièrement quand même. Hein, sinon, c'est pas ce qu'on fait. Parce qu'après, une fois que j'aurai fini de couper tout ceci. Je sens que toi aussi, hein, caméraman, toi aussi, tu as envie de plonger ta caméra dans la Je ne pense pas, parce que le caméraman, il a goûté, je ne sais pas combien de fois, le khao soi avant. Voilà. Je crois qu'il n'en peut plus. Moi, je ne sais pas, je crois que je me vais pas me lasser. Mais c'est marrant que tu n'as jamais... celui-là, non. Alors, c'est vrai que... Tu as été à Chiang Mai? Oui, Chiang Mai, Shanghai. Ah, en plus. Peut-être que tu l'as goûté. Peut-être que tu l'as goûté, mais sans vraiment le savoir. Peut-être que c'est pas toi qui le faisais et du coup, je me souviens moins, hein, tu vois. Qu'est-ce que tu as fait à Chiang Mai? Tu aimes Chiang Mai? Oui, j'ai visité. Alors, ma question que je demande toujours, c'est en fait, Chiang Mai est une ville aux 1000 temples. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, il y a un temple tous les 200 mètres. Donc, c'est vraiment au nord, il faut le savoir. C'est vraiment au nord de la Thaïlande. C'est tout au nord de la Thaïlande. C'est une ville que j'affectionne beaucoup. Et en fait, je demande toujours combien de temples tu as fait à Chiang Mai. Eh bien, je ne saurais pas te répondre. J'ai dû en faire quelques-uns, mais comme je venais déjà d'en faire, parce que je remontais, c'était mon premier voyage en Thaïlande. Alors, un bémol quand même sur la Thaïlande. Si vous devez aller en Asie, ne commencez pas, comme moi, par la Thaïlande. Parce que sinon, vous allez être déçus par tous les autres pays d'Asie. Donc, si c'est la première fois en Asie, ou bien vous n'y allez qu'une fois et vous allez directement en Thaïlande, parce que j'en ai fait quand même beaucoup des pays d'Asie, et vous allez en Thaïlande et vous ne revenez qu'en Thaïlande, ou bien alors, vous commencez par d'autres pays et au bout du 4e, 5e, 10e, vous allez en Thaïlande. Ça, c'est mon conseil. Je suis obligée de dire ça parce que sinon, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que déjà, c'est le seul endroit où on mange cette cuisine-là qui est extrêmement délicate. C'est un des rares pays en Asie. Il y a beaucoup d'huile dans les autres pays. Là, ici, pas du tout. Vous voyez, c'est que on a mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile. Et le reste, ce sont que des épices.
Et bon, le sourire des gens, la générosité des gens, enfin voilà, on retrouve ça nulle part ailleurs et les paysages encore plus. Et tu parlais de Chiang Mai donc. Alors, parce qu'en fait, comme c'est une ville aux 1000 temples, et du coup, si jamais un jour vous avez la possibilité d'aller à Chiang Mai, je vous recommande de faire 9 temples dans une journée. Il paraît que ça porte chance. Ah, alors T'en ça, as ça pas fait je 9. pas mal. Moi, en plus, j'habitais dans des rizières, il y avait, enfin, c'était juste somptueux. C'est vraiment un endroit magique. Là, je parle dans la ville de Dans Chiang la ville Mai. même, Voilà, ouais. dans la ville de Chiang Mai Ouais, même. ouais. Ouais. Je suis allée au début de l'année, j'aime beaucoup. Ah oui, alors on me dit, Maud, faut goûter en douce, tu me diras comme ça. Ok, tu sais ce que je vais faire, Fred? Je vais carrément goûter, mais pas en douce. Hein, comme ça, je vous le dis en direct. J'assume complètement. Alors attends. Alors, c'est pas assaisonné, moi, quand même. Hein. Ah, pour toi, avec tout ce que tu as mis? Non, mais pas encore. Ça devrait l'être, non? Vas-y, goûte déjà et après attends, on assaisonne. j'enlève sur la grande cuillère, il restait quand même tout le piment. Là, je ne voudrais pas me détruire. C'est d'Espelette. C'est d'Espelette. Eh, justement. Alors, attends, je goûte quand même, je goûte pour de vrai. Et je te dis. Oh, purée, franchement, c'est déjà divin. Tu me dis que c'est pas assaisonné, moi je rajouterais pas grand-chose. Hein. Ah si. Ah bon, bah alors, attendez, c'est déjà divin, je pense que j'ai une crise cardiaque dès que je goûte alors. Ah non, non, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, du coup, ça, je vais maintenant, ce qu'on va faire, là, on va laisser mijoter. Oui. Là, tu vois, il faut juste que le poulet je tourne encore un petit peu. Il n'est pas cuit encore, tout à fait. Okay. Alors, du coup, Mona, qui veut dire? J'ai demandé à Mona de récupérer. Parfait. Mona qui cuisine très très bien aussi. Je pense qu'on peut avoir un petit plan sur Mona. Et vous la rencontrerez si vous venez à l'atelier Thaï, vous la rencontrerez aussi. Et c'est ça. Vous avez tout le sourire de la Thaïlande, la générosité en Mona. Donc oui, je crois qu'il n'y a que des artistes ici et des gens vraiment qui sont, voilà, qui vous touchent. C'est déjà un voyage de les rencontrer. Donc, est-ce que ce sont des nouilles spéciales achetées dans un magasin asiatique? Ah mais non, et tu viens de commencer le live, toi. Là, pour poser cette question, c'est que tu n'as pas vu le début du live. Alors, non, c'est en fait, ces nouilles-là, je les ai faites moi-même, simplement parce que j'avais la possibilité de le faire. C'est pour ça que je les ai faites moi-même. Vous trouverez la recette sur la page Instagram de l'Atelier Thaï, si jamais vous la voulez. Et si c'est rouge, c'est parce que j'ai mis du curcuma et pas le thé vert comme sur la page Instagram. Alors, en effet, ce plat-là, et c'est le seul plat du nord de la Thaïlande où il y a le lait de coco. Ouais. Oui, parce que normalement, il n'y a pas de lait de coco dans le nord. En fait, il n'y a pas de cocotier, comme vous pouvez le savoir. Là, alors, la next step. On va faire frire les nouilles. Ok. Alors, pour les personnes qui ont acheté les nouilles déjà prêtes, alors vous pouvez, il faut déjà faire cuire vos nouilles, voilà. Et pour les personnes qui ont acheté des nouilles fraîches, comme j'avais mentionné, on va les faire frire. Alors, du coup, le mien, on va juste mettre l'huile à chauffer. Donc, quand tu dis que les nouilles en magasin, il faut les faire cuire, c'est-à-dire qu'il faut les mettre dans l'eau, hein, c'est ça? Oui, bien sûr. Il faut d'abord les mettre dans l'eau et ensuite les faire frire. Et après les faire frire. D'accord, pour qu'elles deviennent comme les thés. Alors, sauf si les personnes ont acheté des nouilles fraîches. Et c'est ça. Si vous avez acheté des nouilles fraîches, vous le faites frire exactement comme moi. Voilà. Parce que c'est ça qui va donner un peu de croustillant dans le plat. Parce que ça va terminer le plat. Alors, et moi, j'ai un deuxième. Voilà. Tadam! Ça, c'est mon grille de refroidissement pour les nouilles. C'est vrai qu'il est un peu gros, mais... C'est une grille de refroidissement, oui, tu dis? En fait une fois qu'on aura fini. Griller, après tu mets dessus. Voilà, par contre, je me demande si mes nouilles ne vont pas plutôt tomber, tu vois. On les récupérera, oui. C'est pas grave. C'était peut-être pas très bien vu. Alors, là, hop. Là, on chauffe. Voilà. Et après, on va faire cuire les nouilles à l'eau. Du coup, on le fera une fois qu'on aura terminé ça. Voilà. Attends, excuse-moi, tu t'as dit, pourquoi on les ferait cuire à l'eau si elles sont fraîches, celles-là? Alors, non, mais il faut les faire cuire quand même. Ah, d'accord. Des nouilles fraîches, cuire à l'eau. À l'eau? À l'eau. D'accord. Voilà, c'est ça. Ok, même fraîches alors. Oui, c'est ça. Alors, et ça, on va le faire frire. Alors, il y a deux cuissons pour les nouilles. Il y a les nouilles qui seront cuites à l'eau et il y a des nouilles qui seront frites. D'accord. D'accord. Voilà. Et après, on va dresser. Du coup, là, tu peux tourner un tout petit peu et on va assaisonner pendant que... On va assaisonner. Alors, on assaisonne avec le sucre de noix de coco. Il y a des personnes qui nous ont demandé si on pouvait, si il ou elle n'avait pas de sucre de noix de coco, est-ce qu'on peut utiliser un autre sucre? Oui, vous pouvez utiliser la cassonade. Et dans ce cas-là, mettez moins d'une cuillère à soupe. Voilà. Alors, je vais quand même goûter. Sucre de noix de coco. Tu as goûté le sucre de noix de coco? Mais non, j'allais demander à Mona une cuillère, mais je vois que tu m'en amènes une. Il faut goûter, il faut tout goûter en fait.
C'est Tu beaucoup gardes moins la sympa cuillère. avec le sucre de cassonade, hein. Je ne sais pas du tout où on va trouver ça, mais c'est très Alors, très bon ça. celui-là, tu peux pas le trouver ici parce que je l'ai ramené de Thaïlande. C'est Ah, le mais non, sucre mais qui tu vient peux de pas nous dire Chonburi. ça. Ah, Tu si, peux si. pas nous dire ça. Ah si, mais au contraire, je sais pas, qu'est-ce que tu ramènes de tes voyages en Thaïlande? Que des aliments. Bon, voilà, c'est ça. La Que prochaine des fois, j'espère que tu achèteras le sucre de notre Oui, coco. c'est très très Le bon. riz. Alors, je ramène souvent le sucre de notre coco de Chonburi, le riz d'Isan et souvent la racine de coriandre. D'accord. Voilà. Ça, ce sont des produits que je ramène tout le temps et je suis sûre que je ne suis pas la seule. En fait, on ramène pas que ça, on ramène aussi tous les souvenirs dans le Ouais. cœur et surtout ça. C'est ça. Mais en aliment, c'est sûr. Alors, je goûte. Tu goûtes quand même, tu vois. Ah si, quand même. Tu me dis Ah que ouais. c'est bon. Ah bah, tu peux goûter. Hein. Il n'y aura pas besoin de rajouter le sel. On est d'accord. Ça, Tout y ça. est. Tu peux mettre juste la La moitié. Voilà. ok. Non, Ouais, t'as une salée, je cuillère. pense. Celle-là, elle est propre. Ouais. Aujourd'hui, elle Ok. est propre, juste, tu vois. Ok. Donc la moitié et je mets dans la sauce C'est directement. ça, directement. Ça va. Ouais. Ok. C'est pas très pimenté encore, mais t'inquiète pas, j'ai prévu du piment à un côté pour toi. Oh. Hey. Est-ce que ça chauffe? Enfin, on va croire que je mange super pimenté comme les Thaïlandais, ce qui est absolument faux. Mais j'adore le. Bah, manger un peu on va pimenté. tester aujourd'hui jusqu'à quelle... Ma tolérance, Ouais, ok. c'est ça, ta tolérance au piment. Ouais. J'ai bien fait de le dire avant alors. Alors ça épaissit légèrement là, tout en cuisant tranquillement. Alors là, ça chauffe bien. Là. Je vais J'espère arrêter que vous un le peu. faites en même temps, sinon franchement ça va être difficile pour vous de manger autre chose à midi. Hein. Voilà, donc là, je vais tester. Voilà, voilà. Tu vois, il ne faut pas grand-chose. Ok. Là, ça chauffe bien. Je vais pouvoir mettre... Alors, Maud, elle gère le curry et moi, je gère... Voilà, là, c'est bon. Hop. Même si la grille, elle n'est pas... Ouais, un peu grande. Hein. Là, je vais mettre plus de nouilles. Faites attention. Voilà. Je baisse. Non, c'est bon, ça va aller. Donc tu laisses très très peu finalement. Ouais. Hein. Juste le temps de faire frire, comme ça. Ça risque d'éclabousser un peu. Voilà. Alors je suis étonnée de te voir avec des baguettes. Juste pour la cuisine. Mais en fait, pour le... Parce qu'en Thaïlande, il n'y a pas de baguettes. Pas sur les tables. Pas très peu. Là, Ou quand on si, mange dis- avec le riz. Quand on mange le riz, mais dans la street food ou dans les nouilles, tu sais, les nouilles, Ouais. on les mange avec des baguettes. Ah donc on en trouve quand même. Alors tu Je vois, suis sûre, on en j'étais trouve étonnée quand même. souvent. Alors pour les touristes, souvent moi ils me demandaient, moi j'aimais bien pour le fun de manger Oui, avec des. ça fait avec- voyager de manger fait avec, voyager. avec des baguettes. Mais je croyais qu'il n'y en avait pas tant que ça là-bas. C'est pas si Uniquement commun quand tu comme. manges tes nouilles. D'accord. Voilà. Ah, Et oui. là, par contre, tu vois, mais cette baguette-là, elle est un peu plus grande que notre habituelle. Alors on nous pose la question. Le dernier ingrédient ajouté, c'était celui-là et c'était effectivement du sucre de coco. Hein. Yes. Sucre de coco. Voilà. C'est un peu... On ira ça les- tombe. On ira le récupérer tout à l'heure. Ouais. Et après, on va faire cuire les nouilles à l'eau. Celle qui reste, tu voulais Celle qui dire. reste, tout à Ok. fait. Voilà. T'as goûté? Les frites ou le. Les deux. Je goûte les deux. Bah, ça me va, moi si tu me dis de goûter les deux, moi je peux goûter toutes les 3 secondes. En fait, il va pas rester grand chose. Si, quand même. Si, c'est bon ça. Oui, il faut goûter la sauce, hein, toutes les. Parce qu'il faudra peut-être rajouter Avec le du sucre de sucre, est-ce coco. que c'est meilleur? de- Ça doit être plus... Attends. Attends, je vais pas me brûler quand même. Hein. Ah oui, t'es sûr, t'es sûr. Oh, c'est très très bon. Mais franchement, c'est délicieux. Non, mais, non, je suis sûre de ne pas l'avoir goûté parce que je me serais rappelé de cette recette. Je suis quasiment sûre de ne pas avoir goûté ce plat. Tu vois, donc c'est en France que finalement on peut voyager parfois mieux. Voilà. Enfin, je me rassure, hein, parce que comme les frontières sont fermées pour l'instant, Oui, c'est on, vrai. on peut y retourner en Thaïlande ou pas encore? C'est difficile là, non? Pas encore. C'est compliqué en ce moment, c'est vrai. Non. Mais bientôt, bientôt. Bientôt. Alors, on a avec nous l'Office de tourisme Thaïlande. D'ailleurs, je vais vous confier un secret. Ils m'ont envoyé un masque que j'ai pas mis là pour les besoins de l'émission, que je mets tout le temps. Il faudra que je vous montre ce masque. Parce C'est que vrai? ah ouais, non, mais il est juste génial. Parce qu'il y a juste le sourire. Alors, de toute façon, dès que je me déplace, je le mets. Il y a le sourire de la Thaïlande. Donc, jusqu'au masque,
Je l'ai dans mon sac, je ne vais pas sortir du champ, mais je l'ai dans mon sac, je vous le montre tout à l'heure. En fait, quand on met ce masque, moi qui ne supporte pas le masque en fait, et ben, dès qu'on met ce masque, et ben, on a le sourire. Donc ça, il va falloir, quoi qu'il arrive, je ne sais pas, que tu trouves une solution pour distribuer des masques. D'ailleurs, on pourrait faire gagner des masques, non? Tu n'en as pas en stock des masques? Allez, ok. Alors moi, je fais gagner 3 livres Respire pendant l'émission, et ceux qui gagneront les livres, alors attention, l'enjeu est très très haut, vous gagnez le masque avec. Ah! T'en as un avec toi là? Parce que sinon je vais... Ou sinon c'est pas grave, sinon je sortirai de... T'as pas eu ça toi le masque? Non, alors du coup je vais Oh. jouer. Je vais jouer. Alors écoute, plus que pour le livre, joue pour le masque. Alors là, c'est, tu vois là, les nouilles sont frites. Voilà. Et là, l'eau, on va faire bouillir de l'eau et on va faire cuire les nouilles fraîches. Alors, chez nous, on les fait cuire très, très, très rapidement. C'est pas ce sac-là, ça c'est le mien. Ah c'est sympa, on essayait de nous amener mon sac qui est en fait celui-là, regarde. Non, celui qui est là, en bas. En bas? Ouais, Rose. en bas, le orange. L'orange, ouais. Ok. Ah non, mais tout se fait en fait, vous avez accès à toutes les coulisses. Alors, mon masque, dans mon bazar, je vais vous le trouver normalement. J'espère que je l'ai pris. Voilà. Rien que pour le fun, je vous le mets. Alors déjà remarqué. Et alors, il s'adapte parfaitement au visage. Donc, il n'y a pas la buée, il n'y a pas tout le reste. Et en plus, rien que de savoir qu'il y a un sourire, déjà, je me sens mieux. Donc, il n'est pas achetable encore, donc il est gagnable. Et je ne vais pas vous donner le mien, hein, parce qu'il faut le désinfecter régulièrement. Enfin, il faut le laver, voilà. Il y avait une petite poche. Enfin bon, voilà, l'accessoire est juste génial. Office de Thaïlande, merci. Et je le mets de côté, il n'y en a pas un qui me le pique. Hein. Voilà, donc là, la sauce, elle mijote tranquillement. Et nous, on va faire cuire les nouilles. Là, c'est bon, tu as goûté ou pas? Ah ben c'est super bon, tu devrais goûter. Je vais pas Tiens, regarde, celle-là est Non, propre. j'ai ma cuillère. Ah, ta cuillère. Moi, j'ai mes instruments par ici. Tu Ça, devrais c'est- goûter, là, je crois qu'on est très très bien. Hein. Et T'es alors, contente ça- de toi? Ah bah, je suis surtout contente de toi. Parce que moi, je dois dire que j'aurais été incapable de faire ça. Ah bah si, tu vois, c'était Ouais, non, mais c'est- facile. Avec le sucre de noix de coco, c'est plus doux. Exactement. Tiens. On n'a encore pas mis le piment, ça veut dire. Si, au début. Oui, mais Tu enfin, l'as je veux filé dire, tu feras Alors justement, mais quelle bonne transition. Alors, le piment d'Espelette. J'avais demandé en plus de piment d'Espelette. Et le but, c'est de mélanger de l'huile avec un peu de piment d'Espelette. D'accord? On va le faire, c'est très simple. Tu fais une petite pâte un peu, C'est ça, ça va faire une toute petite pâte. Voilà. Là, j'attends que mon eau bout. Voilà. Et là, on mélange. Voilà, on mélange. Très simplement. Moi, j'utilise Espelette parce que je ne savais pas si Maud pouvait manger très pimenté. Alors très non, parce que je me méfie, t'es quand même thaïlandaise, donc je vais pas dire très pimenté. Alors, je suis pas très, je mange pas très pimenté moi pour une Thaïlandaise. Oui, mais tout est relatif. Ah, alors nous avons un problème technique. C'est peut-être pour ça que vous me voyez de travers. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, ben en fait, c'est l'émotion. Ah, c'est bon, ça doit revenir. Voilà, c'est c'est l'émotion. bon. Ouais. Je sais pas, il y a le caméraman qui a comme une sueur. Là. En fait, je sais pas si vous aussi, les problèmes techniques, ça vous concerne. Mais à chaque fois qu'on lance un live, à chaque fois, 5 minutes avant, parce que là, tout le monde était prêt, et puis 5 minutes avant, le truc se met en vrac. Vous êtes super indulgents, merci pour ça. Et toi, le caméraman, merci. Et en fait, là, à force de parler, j'ai oublié de couper le citron. Ah Pourquoi pas le piment d'Espelette? Bah si, justement, j'ai utilisé le piment d'Espelette. J'ai utilisé le piment d'Espelette. Alors, après, je ne vous cache pas que qu'en Thaïlande, on n'utilise pas le piment d'Espelette. On utiliserait plutôt le piment beaucoup plus fort, en fait, voilà. Et surtout parce que Espelette, ils ne le trouvent pas forcément en Thaïlande. C'est surtout ça. Parce qu'Espelette, Alors, c'est quand même en France. Maud, est-ce que tu ferais la livraison?
Ah mais carrément, t'es où à Montpellier? Je viens, Alexandra. Voilà, c'est ça, on si vient, c'est on Montpellier. vient. Écoute, je viens et puis bon, comme franchement, Plap est quand même vraiment plus doué que moi, j'emmène Plap aussi. Hein, on voyage Ah, moi, ça ensemble. va. Moi, j'ai bien envie de voyager. Alors, du coup, comme j'ai oublié de couper le citron, est-ce que tu pourras couper le citron en 4, s'il te plaît, pendant que moi, je vais faire cuire les nouilles. Ok. Alors, non, il y a Alors, regarde. Ah, mais voilà. Ce qui est génial, c'est que ça arrive. Et voilà. Merci beaucoup. Oups. OK. Et Allez, je coupe, comprends. en, Hop, voilà. je coupe en quartier. En Tu as dit quatre, en en 4. Ok. Voilà. Alors, tu coupes en 4 à la taille, non, justement, à la Ah. française, ça. Ah, tac, Voilà. tac, non? Voilà, c'est ça, comme ça. Ben, tu fais ça et ça? Non, justement, moi, je fais ça. Bon, du coup, je le coupe. Ouais. Et Ah, après, et je d'accord. coupe ça. Et là, tu le coupes Moi, en, tu coupes en 6, alors, du coup. en 6. Ah. Ok. Alors, du coup, moi, je récupère mes nouilles. Je vais faire cuire à l'eau mes nouilles. Hop. C'est très simple. Alors, comme ce sont des nouilles fraîches, je le plonge dans l'eau. Voilà. Et généralement, lorsque les nouilles flottent, c'est-à-dire qu'elles sont cuites. Flotte. Ah Ouais. oui. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, on attend un tout petit peu, ça va flotter. Alors, moi, j'ai une préférence pour le faire petit à petit. Bon, c'est aussi par rapport à la taille de la plaque induction et tout ça. Et une fois qu'on aura sorti des nouilles de l'eau, on va rajouter une petite cuillère d'huile pour qu'elles ne collent pas. Ok. Tu vois? Et tu vois les assiettes qui Oui, sont là-bas? elles sont prêtes. On va dresser les nouilles à l'intérieur D'accord. Dis-moi, le citron, tu voulais qu'on le coupe pourquoi? pour faire la décoration. Ah, c'est après. Ok. Et après, non, on ne le met pas dans le curry. Parce que là, le curry, je pense qu'il est prêt là. Non, Je l'éteins, tu crois, ou non, je t'as laisse pas besoin de mijoter? temps, tu peux le laisser mijoter, comme Ok. ça, il est chaud. Merci Cécile. Cécile qui nous dit bravo pour ces très bons moments, humour, bonne humeur et gastronomie. Mais c'est vous qui amenez cette bonne humeur. C'est vous qui amenez toujours cette bonne humeur. Et merci de vous connecter, de venir voir ça avec nous, de voyager avec nous. Mais il faut venir, on va le faire en live. Hein. Vous allez vous déplacer pour de vrai. On va caler ça. On va venir ici. Vous aurez le décor. C'est vraiment un endroit assez magique dans Paris, au but de Chaumont. Voilà, on est dans le cœur de Paris avec la Thaïlande au milieu. Ça, c'est ta portion. Ok. En fait, Voilà. on là. va tous partager parce que là, franchement, il faut que tout le monde goûte. Hein. Alors du coup, tu peux mettre juste un tout petit peu d'huile et après tu le mélanges avec des baguettes. T'es à l'aise? Ah, bah, attends, tu vas voir un peu le travail. Alors, attends, déjà, tu vois la technique. Je mets quoi comme huile? Voilà, c'est ça. Et après C'est tu bien. mélanges. Alors, pour mélanger, je suis moins à l'aise, hein, comme vous le voyez. Tu peux poser ton huile avant, voilà. Voilà. Après, tu Alors, mélanges. après, je fais comme si, tu vois, j'avais Voilà. la technique du mélange de la baguette, Voilà. ce que je n'ai absolument pas. Et après, une fois que tu as fini de bien mélanger, tu le poses dans l'assiette. Directement. Directement. Ok. Je passe au-dessus des effluves et je pose tout. Ok. Donc ça, tu le fais au dernier moment finalement, C'est ça. quand tu sers. Ok. Ouais. Ouais, là, je pense qu'il y en a pas mal. Ok, très bien. Et on va refaire la même chose. Ok. Faut que ça flotte. Ok. Merci. Voilà. C'est terrible. On attend un tout petit peu hein, pour que ça flotte. Là, on est déjà au dressage, tu vois. Dis-moi, ce petit piment là que tu as mis, c'est au dernier moment que tu le rajoutes? Ah. Pourquoi tu veux le goûter tout de suite? Peut-être pas donc. Non, c'est de l'espelette, hein. C'est pas. C'est Oui, assez, enfin c'est quand assez même, je doux. connais les spelettes, c'est quand même assez relevé aussi, hein, pour le coup. Ouh! Alors, ok. Alors là, tu vois, ça va flotter une fois que ça a flotté. Ouais. Alors, le temps de cuisson de poulet au total est à peu près 20 minutes. Si vous pouvez pousser jusqu'à 30 minutes, c'est bien. Le but, c'est que le poulet cuit. Après. Et puis ce genre de plat, à la limite, plus ça marine, mieux c'est, non? c'est ça. Mais c'est meilleur le lendemain. Oui, c'est ce que j'allais dire. À la limite, tu fais la veille si tu as des C'est invités. ça. Par contre, c'est les nouilles qu'il va falloir Faire cuire au dernier moment. et Ok. dressage et tout ça. Et pour avoir le temps exact, il suffit de remonter le live. Et tu vas voir exactement le temps exact qu'on a mis à le faire parce qu'on n'a rien coupé, hein, tu es en live. Donc, si tu remontes le live, tu vas avoir le temps exact à la seconde près. Au moment où on l'a commencé jusqu'au moment où on va le déguster. Exactement. Oups. Alors, là, encore une fois, deuxième portion. Portion de mode. Hop. Un Alors peu là, je d'huile. prends la main avant même que tu me le dises.
Je prends la main, j'ai déjà les baguettes en main et regarde. Là, je commence. Tu pourrais même passer le pilon, là. Je suis au point. Moi, je fais le dernier comme ça, il reste rien. Vas-y. Hop. Alors, maintenant, tu vas arrêter le curry. Oui. Voilà. Tu vas prendre une pince. Celle-là. Et tu vas mettre un pilon dans l'assiette. Là, on dresse joliment. Joliment. Comme je te laisse faire. Voilà. Je mets dessus alors. Hein. Tu mets sur le côté, parce que tu as encore des garnitures qui vont rejoindre. Attends. Sur le côté. Voilà, Ok. voilà, par exemple. Pas la sauce encore, hein, juste le le poulet. D'accord. Hop. Vous pouvez voir qu'on est déjà au dressage. C'est rapide finalement. Voilà. Voilà. Après, tu peux le poser. Oui, ok. Voilà. Alors, je vais poser ça, je vais enlever ça, comme ça te permettra de dresser joliment sur le... Hop. Petit Mona. Oups. Voilà, tiens. Rapproche l'assiette. Ok. Voilà. Rapproche. Voilà. Je sors les nouilles. Il ne faut pas que ça soit trop... Voilà. Je coupe ce feu. Voilà. Je te laisse. Tu as la main maintenant? J'ai la main. Tu vas laisser là-dedans. En fait, je crois que j'ai juste perdu. Ah oui, non, les baguettes sont là. Voilà, c'est ça. Okay. Voilà, Okay. Voilà, c'est parfait. Ça marche. Donc cette portion-là, on la réserve. Réservée, retenez bien. Voilà. Alors du coup, pour les cuisses de poulet, il faut compter plus de temps que pour les pilons de poulet. Oui, les cuisses. Oh ben non, en fait, généralement, moi je coupe le poulet, le pilon et le haut de cuisse, et après ça mijote en même temps. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un gros souci. Je pense que entre 20 et 30 minutes, c'est prêt. Voilà. Maintenant, on va mettre les garnitures. Regarde, ce qui est important, c'est mettre les... Ça, c'est propre. Oui. Tu peux mettre un tout petit peu... Non, je vais te montrer. Okay, j'en fais un, et t'en fais un. Moi, je fais en même temps. Tiens. Okay. Voilà. Super. Voilà. On va mettre un tout petit peu de... Donc, couper assez gros, hein, c'est ça, ouais. Là, tu vois là. Voilà, tiens. Merci. Voilà. Ça, c'est des oignons rouges, oui. Ok. Voilà. Les feuilles de moutarde. Là, c'est religieux, hein, donc vous voyez, observez le silence quand même. Hein. Je ne sais pas ce que tu préfères. Moi, je préfère la feuille de moutarde à la tige de moutarde. Tu préfères la feuille de moutarde voilà, la feuille, tu vois, la feuille, que la partie un petit peu plus. J'ai pas goûté les deux. Hein. Ah, faut que je goûte les deux. Voilà. Ouais, moi j'aime les deux. T'aimes les deux. Voilà. Moi, généralement, je laisse les tiges. Et puis, je mange que les feuilles. Je ne comprends pas pourquoi apparemment il y a un problème technique. Nous sommes désolés, voilà. Et ça revient. En fait, c'est un pied qui est amovible, c'est juste génial. Mais de temps en temps, c'est tellement bon, il y a tellement d'émotions que lui aussi fait des tourbillons. Donc tout est normal. Alors là, on a placé la ciboule. Oui. Voilà. Et on va rajouter un peu de coriandre. Je vois que tu mets un peu dans le... Voilà, dans l'ordre, ouais. ok. Voilà. Okay. Hop, vas-y, à toi. Je vais mettre le piment. Je peux utiliser ce. Alors, le piment rouge, normalement, on le met à côté ou par-dessus. Voilà. Ok. On pose. Donc tu mets juste à un endroit, hein, c'est ça? Parce que ça peut être assez fort. Et après, la personne le mélangera. Voilà. D'accord. Après, on va mettre la sauce. Ah. Alors, la sauce, est-ce qu'on a une petite louche? Mais c'est Annie. Oh, Annie. Petite louche. Voilà, la louche arrive. Et alors, du coup, on sert ça à côté avec un citron vert. On va mettre d'abord le... Voilà, vas-y. Mets un peu. Alors dis-moi, où est-ce que tu mets? Vas-y, montre-moi. Ah oui. Oups. Ça fait 1 heure. Ah oui? Déjà? Ça passe vite? Voilà.
Alors moi je le mets ici, ou sinon on aurait pu le mettre là, ça aurait été Ok. plus joli peut-être. Vas-y, mets-le là à côté. Mais plutôt à côté. Ouais. Ok, je mets un peu partout parce que ça a Voilà. l'air exceptionnel. Alors, Ok, et voilà. j'en mets un peu là. Mm. Ok. Super. Voilà. Moi j'aime bien mettre le citron À côté. dessus. Ah non, dessus aussi. Ouais, dessus. D'accord. Et on termine avec les nouilles frites. Ah oui. Voilà. Non, c'est très joli en plus. Voilà. Je me permets du coup, Vas-y, vas-y. je le tiens. Voilà. Parfait. Et ben voilà. C'est le khao soi réalisé avec Maud. Ouais, bravo. Alors, du hein. coup, bravo j'ai parce que des- ça m'a l'air assez exceptionnel. Non, hein. j'avais mis des baguettes côté. Les baguettes, où est-ce que j'ai mis les baguettes? Il y en a là, celle-là. Non, c'est pas celle-là. Ah, là. Ok. Merci. Hop. Et ça Et ça. Et ça, alors attends, c'est quoi ça? Ça, c'est c'est la noix de coco c'est d'ailleurs. une cuillère voilà, noix de coco. qui a été faite à partir de la noix de La noix de coco. coco, ouais. Voilà, c'est le souvenir qu'on ramène de Chiang Mai aussi. Ouais. Alors, si vous avez eu le temps de faire le plat en même temps que nous, vous pourrez prendre des photos et le poster sous le post dédié. Voilà. Est-ce qu'on peut montrer le... voilà. Et vous pourrez gagner, alors du coup, des livres, voilà, des bons cadeaux, des bons de cours de cuisine à l'atelier Thaï, 3 livres dédicacés, Respire, le plan est toujours parfait, de Morankawa, des guides de Thaïlande Food Trotter de Anne Copin. Ah oui, on me signale que le livre dédicacé Respire, ce sera aussi avec le masque. Ah bah oui, hein, je l'ai promis. Hein. Merci parce que je vois que tu es un homme d'honneur. Hein, parce que moi, je me suis engagée auprès de mes lecteurs. Et toi, tu suis avec moi. Ouais, t'inquiète pas, il y aura les masques. Hein, vous aurez les masques. alors- donc, misez tout à fond sur le livre, hein, juste pour avoir le masque. Et les 12 livres de recettes carrément Thaï, édition Hachette avec du coup, notre bouquin. On peut montrer Ah, les alors bouquins. attends, il y a aussi il y a Nicolas, donc à l'atelier Thaï, qui dit après Maud, Marc Lévy nous demande de faire un pas de taille avec lui. Écoute Marc, c'est sûr, je te laisse ma place parce que tu vas te régaler. Bah voilà, c'est ça. On a jusqu'à quand pour jouer le jeu concours? Le 22, non le 20. Le 20 avant minuit, c'est ça. Le 20. Vous pouvez poster la photo de votre khao soi jusqu'au 20 Oui. avant minuit, comme ça vous pourrez gagner ces cadeaux-là. Voilà. Moi, alors est-ce que moi je peux jouer avec celui-là, comme ça je pourrais gagner le masque de l'Office du tourisme? Non, enfin, je crois qu'il est mort là, il va te l'envoyer. Il va te l'envoyer. Et alors donc tous ceux qui n'ont pas pu le faire en live, parce qu'il y en a qui sont en décalage horaire, ils peuvent continuer à le faire Tout de à leur fait. côté et puis envoyer les photos. Tout à fait. Et, Vous avez jusqu'au 20 avant minuit. Photos, vidéos, vous y allez. Hein. On Oui, veut c'est voir vrai. ça, on veut voir ça. Voilà. Et vous Merci. nous direz ce que vous en pensez. J'espère que vous aimerez cette recette. Voilà. Qui est bon. Je l'ai trouvé simple. Hein. Après, c'est vrai qu'en papotant, voilà, Non, ce qui est ça fait un difficile peu plus peut-être, simple. c'est de trouver les ingrédients. Oui. Il faut trouver l'astuce pour trouver les ingrédients, mais une fois qu'on a les ingrédients, c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Voilà. Voilà, c'était le live avec Maud. Je suis Merci à toi. ravie Merci à toi. de t'avoir reçu ici, de venir cuisiner avec moi, avec ta joie, ta bonne humeur. Je le dis toujours et je le dis à tout le monde qu'elle est solaire. C'est quand on est proche, on est à côté d'elle, elle réconforte, elle est voilà. Non, mais c'est merci, parfait. c'est toi, mais c'était parfait. Et puis osez vous lancer parce que on se dit toujours la cuisine pour certains c'est compliqué, surtout des plats qu'on connaît pas du tout. Osez vous lancer, c'est pas grave qu'on voit les secrets. Hein, si c'est mal pilé, on s'en fout. En fait, c'est quand même bon parce que les secrets, il faut les partager avec les amis. La preuve, c'est que Plap l'a fait avec nous en direct devant 60 000 personnes. Donc sur le site de l'Office du tourisme. Donc allez-y, osez. Et juste aussi un petit mot pour les personnes qui viennent en atelier Thaï la semaine prochaine, on fait la même recette. La recette. Et nous, on fixe une date très vite, je vous le promets, pour faire les cocos locaux. T'as l'appareil à cocos locaux, Oui, comme canon Foueng. propre, Tu canon serais pas propre. Prani, la fille de Foueng, toi, en fait. Si, En je fait, vous le dis. je l'ai ramené avec Je moi. vous le dis, c'est Prani, la fille de Foueng. Donc, vous ne pouvez pas connaître Foueng, mais vous pouvez connaître Ah, mais il faut Prani. lire pour connaître Feng. Non, tu Feng. l'appelles Feng. Pour connaître Feng, il faut lire le livre de Maud. Vous verrez, c'est la sagesse en personne. Voilà. Prenez soin de vous. Merci infiniment d'avoir été là avec nous. ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ Parce que là, je salive. Hein. Je salive vraiment, là.